Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome encore une fois avec TaskKiller85 aujourd'hui pour vous parler du Nano Q4 Cam Plus H002. Dis donc, qu'est-ce qu'il est long ce nom. Encore un Upsan. Alors celui-ci m'a été envoyé, nouveau partenaire, Cooler Hobby. Merci Cooler Hobby de m'avoir envoyé ce petit joujou là. Encore un Upsan, franchement super petite finition, belle petite boîte. Donc quelles sont les particularités de cet engin là? On peut voler de nuit, bien sûr. Il a une très bonne petite caméra, on va s'en rendre compte tout de suite. 2 Go 4 bien sûr pour la fréquence. On peut voler en extérieur, il a les flips automatiques, mais surtout il est vraiment super maniable. On peut faire des flips en manuel, des doubles flips en manuel. Vous allez voir ça tout de suite. Regardez ce petit bébé. Donc voilà, le Upsan H002 pour faire court. On voit ici qu'il a un emplacement pour la petite carte mémoire. Donc j'ai mis une bonne qualité de carte mémoire parce qu'on a une bonne résolution vidéo ici. Même chose que le H111. Pour la mise en route, on a un petit interrupteur ici qu'il faut maintenir pour la mise en route. Et le branchement qui se fait sur l'arrière pour la charge. Donc la charge environ 35 minutes pour ce genre de petit engin. Et on va tout de suite voir ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Hop, alors on a le drone qui est sur le dessus. Vous avez ici deux petits emplacements où vous allez trouver les accessoires. Donc d'un côté des petites hélices de rechange, 4 hélices de rechange. Tiens, en parlant des hélices, ça se confirme, hein, Upsan a vraiment un montage inversé par rapport aux autres drones. Vous voyez, je vous avais appris que le sens des hélices c'est toujours vers l'intérieur ici, et là on voit que les pales sont orientées dans l'autre sens. Donc là les hélices vont tourner vers l'extérieur par rapport à l'avant, et bien sûr pareil à l'arrière. Donc vérifiez bien le sens des hélices quand vous changez, bien sûr, hein, parce que si vous les montez comme les autres appareils, vous n'allez jamais décoller, hein, vous allez pousser, voire creuser peut-être, mais et un petit chargeur USB tout simple. Donc voilà, on fait simple mais efficace. La télécommande dans le fond, et on a une petite notice livrée avec. Donc Upsan bien sûr, hein, vous attendez pas à avoir du chinois, c'est ultra simplifié mais très précis, voilà, très propre. On va parler de la télécommande, même télécommande que le H111. Upsan fait dans l'ordinaire, quand ça fonctionne, pourquoi changer? Donc je vous explique les fonctions. On n'a pas de maintien d'altitude bien sûr, bouton de mise en route. Ici on a un bouton de trim avant-arrière, ici un bouton de trim droite-gauche qui va servir en maintenant également à lancer la vidéo. Ici celui-ci va prendre les photos en maintenant. Vous voyez, c'est marqué photo en maintenant, hein, un trait long c'est maintenir. Ici on va voir les vitesses, un coup, deux coups, une ou deux vitesses. Pour le calibrage c'est comme le H111, il faudra maintenir dans le coin en bas à droite et faire un petit mouvement gauche-droite ici. Sur le bouton de gauche, sur le stick de gauche, vous avez le mode flip. Là il va falloir maintenir le flip, vous allez avoir un bip sonore et là vous pourrez mettre une direction pour flipper. Et on a également le mode headless avec un appui court sur ce même bouton. Donc très peu de boutons, rien en haut ici. Tout se passe sur les sticks et sur les trims avec des appuis courts ou des appuis longs. Alors c'est parti, on va mettre en route. Vous allez voir comme il marche bien. Donc je maintiens ce petit bouton en dessous. Tac, il est allumé. Il est en route. Alors pour le mode headless, il faudra que je me souvienne que je suis orienté vers la tyrolienne. Tac, on met en route. Et là, haut, bas, et on a le contrôle. Allez, c'est parti. Regardez-moi ce petit engin. Regardez-moi cette stabilité. Alors le petit bruit Upsan, on le reconnaît bien, c'est un bruit qui est similaire entre les différents appareils. Alors là on est en vitesse 1. On est parti pour une rotation en vitesse 1. On a un petit drift avec le vent, hein, bien sûr. Est-ce que vous allez bien le voir? Oui, je vais me mettre là. Donc voilà, hop, la rotation en vitesse 1 et les inclinaisons en vitesse 1. Il est très très doux, donc pour l'intérieur c'est génial. Franchement, vous avez le temps de vous habituer. Regardez en vitesse 1, je suis à fond sur les sticks, hein. Regardez, je mens pas, je mets à fond en avant ici. Et regardez la vitesse 1, comme elle est souple, comme elle est douce. C'est impressionnant. Donc pour le prendre en main, c'est vraiment génial. On va lancer la vidéo tout de suite, comme ça on aura des petites images. Je vous dis, il faut toujours le faire dès le départ. Donc je maintiens ici. Tac. Et là, on a les petites lumières rouges qui clignotent à l'arrière. On va tout de suite passer... Ah, on va aller faire une petite prise de vue en vitesse 1. Là, je vais prendre de la hauteur. On a de 30 à 50 mètres encore avec celui-ci. Voilà. Et je vais faire une rotation légère pour que vous voyez un petit peu le panorama.
Oh, faut peut-être pas que je monte trop haut quand même, parce qu'au bout d'un moment, je vais avoir du mal, surtout en vitesse 1. Donc voilà, vous vous serez rendu compte de la qualité des images. Tac, on va tout de suite passer en vitesse 2, avant que je perde le contrôle. Tac, un petit appui sur le stick de droite, et on est en vitesse 2. Allez, je le ramène parce que là on va pas voir grand chose, hein. Hop là, donc voilà en vitesse 2 ce que ça donne. C'est pas un foudre de guerre, mais ça marche bien. Qu'est-ce que c'est propre. Donc j'espère qu'on se rendra compte sur les vidéos. Je vais me mettre un petit peu au soleil. Hop. Donc moi je suis face au soleil, mais vous me verrez certainement mieux. Allez, viens bonhomme. Donc pas de retour FPV hein, sur celui-là, hein, c'est juste de la caméra pure. Allez, on va se faire une petite balade avec la caméra en route. Voir un petit peu la stabilité des images. Qu'est-ce que c'est sympa. Qu'est-ce qu'il est propre. Ok. Bon, on va couper les images. On va pas user toute la batterie sur les images. Yeah. Je maintiens appuyé. Tac. Est-ce qu'on se ferait pas une petite photo pendant qu'on y est? Je reste en face. Tac. Allez, c'est parti. Oh, il est vraiment super souple. C'est impressionnant. Alors, je vous disais, ce petit engin-là est très nerveux en matière d'acrobatie. Regardez, on va se faire un flip en manuel. Et sur celui-ci, il n'y a même pas besoin. Vous vous souvenez, je vous avais appris pour les flips en manuel, il fallait mettre la puissance et une direction, puis mettre dans l'autre direction en coupant les moteurs. Et bien là, c'est même pas la peine de mettre la première direction. Juste, vous mettez la pêche. Et quand vous avez suffisamment de patates, suffisamment de hauteur, vous mettez une direction en coupant les moteurs et ça fonctionne. Regardez, je vais faire un flip arrière. Hop. Et voilà, sans problème. Ça passe tout seul, ça passe crème comme on dit. Un petit roll. Hop, hop là. Alors au lieu de couper les moteurs, j'ai fait rotation, vous voyez, ça arrive. Donc le roll, je vais couper les moteurs et pousser sur la gauche. Vous êtes prêts? C'est parti. Toc, hop, et voilà. Et il y a intérêt à faire vite parce qu'il est nerveux, hein. On va faire un double. On va essayer un double. Allez, c'est parti. Puissance. Hop. 1, 2. Waouh! Je l'ai. Il récupère super bien de sa hauteur. C'est un petit engin qui a la pêche. Il n'a pas des grosses orientations, mais qu'est-ce qu'il est péchu. Vraiment. Allez, on va se retenter un petit loops. On va essayer de le faire en avançant. Alors, c'est pas évident là. Donc là, j'avance, je coupe les moteurs et je tire en arrière. Hop! Et j'ai fait un looping, un flip en avançant. Donc ce petit engin est vraiment parfait, mais parfait de chez parfait, pour s'initier au pilotage et aux acrobaties, parce qu'il répond vraiment super bien, c'est impressionnant. Petit funnel, tac. Allez, on va se faire un petit... Ah, j'adore ça moi, je m'entraîne aux petits loops, depuis que j'ai celui-ci, j'arrête pas. Hop, attention, on va vérifier son autonomie. Donc portée 30 à 50 mètres encore une fois, Upsan marche bien à ce niveau-là. Prenez garde de laisser la place devant, n'allez pas mettre vos mains ici, vous allez réduire la portée. On va se mettre sur le ciel bleu là pour se faire un petit flip en manuel encore une fois. Je coupe les moteurs, et là, et je mets une direction superbe. Un petit roll facile. Oh, le roll, je pense qu'on peut en faire 2 ou 3. Wow. Je crois que j'en ai fait 3, je regarderai sur la vidéo. Donc voilà, super petit engin pour l'initiation au pilotage, pour prendre des petites images aussi, vous avez vu. Si vous avez besoin, pareil, d'un petit selfie ou d'une petite photo ou d'une petite vidéo vite fait, c'est vraiment le petit engin adéquat. Bon, le problème c'est qu'on n'a pas de retour vidéo, donc va falloir cadrer approximativement. Donc, comme tous les petits Upsan, il tient super bien à sa hauteur, la hauteur qu'on lui demande. Il va pas perdre d'altitude, vous voyez, on peut faire du Razmod sans problème. Hop là, on va aller se faire un petit peu d'esquive. Donc voilà, pensez ce que vous voulez de ce petit engin, mais alors moi franchement je suis fan, c'est vraiment très sympa. Bonne petite autonomie en plus, je me suis rendu compte de ça. Alors qu'est-ce qu'on a, ça clignote sur l'arrière. Un petit mode headless, tac, j'appuie sur le stick de gauche, et là je m'étais orienté vers la tyrolienne, je pars en rotation, je tire vers moi, je pousse vers l'avant, sans problème pour le mode headless. Hop, ça y est, plus de batterie.
Donc on aura la durée exacte de l'autonomie. Oh, il est tout sale maintenant, c'est malin, hein. Donc voilà pour le petit Upsan H002. Merci Couleur Hobby pour ce petit engin bien sympa, ma foi. Et puis, bah écoutez, moi là-dessus, il me reste plus qu'à vous dire bienvenue au show dans ma petite housse W Totoy. Je kiffe ma housse W Totoy. Donc on va tester ce soir de nuit le petit Upsan H002. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre et comment il envoie. Tac. Donc bien sûr, faut pas le laisser dedans pour décoller. On va partir de là. Ouh, c'est sympa d'avoir les mains au chaud. Tac, bien enfoncé. Tac. Vous pouvez faire tomber la télécommande. Tac. Tac, tac. Contrôle. Voilà, on va passer directement en vitesse 2. Non, 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 il n'y a pas un brin de vent. On va y aller en vitesse 1. Alors pour l'instant, au niveau pilotage, franchement, je trouve qu'il a un concurrent sérieux. C'est le JJRC H36. Sauf que celui-là fait beaucoup plus qualitatif. Alors vitesse 1. Vitesse 2. Alors on va se tenter des petits flips en manuel. D'abord on a le flip normal, hein. On maintient le stick de gauche et on met une direction comme d'habitude. Voilà. Ça c'est ce qu'il y a de plus simple. Magnifique. On va se tenter un double. Double salto en manuel. Double roll. Oh, oh. Double chute. Alors est-ce que tout va bien? Oh, il est d'un matériau vraiment costaud, hein. Ça lui fait pas peur. Pas de soucis. Allez, on remet les mains dans la housse. Allez go! Wow. Petite coupure moteur. Allez, un petit headless mode. Tac. Un appui sur le stick de gauche. Je pars en rotation. Et je pousse en avant. À gauche. À droite. Vers moi. Sans problème. Il est silencieux, il est vraiment propre, hein. Ça fait vraiment qualitatif comme petit appareil. Franchement, pour ceux qui veulent s'entraîner à faire des petites figures, il répond super bien. C'est la fin de la batterie. Bon bah terrible, hein, les petits loups. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, hein. On va se refaire des petites acrobaties avec celui-là. Là on s'en refait une petite dernière pour la route. Hop là. Hop là. Hop
là. Hop là, plus de batterie. Mince, j'aurais pu me poser sur ma sacoche. Bon, je peux lâcher ma W Totoy sacoche. Il fait bon maintenant. J'ai les mains chaudes. Bon bah les petits loups, vous en pensez ce que vous voulez. Mais alors moi franchement j'aime bien ce petit engin. Pour les petites acrobaties, on peut les enchaîner, on peut faire des doubles, voire des triples saltos en manuel. Donc vraiment beau petit appareil pour les pilotes qui veulent piloter en indoor. Pas beaucoup de place pour mettre une petite caméra. On pourrait, mais j'ai peur de réduire vraiment beaucoup l'autonomie. Mais bon, on va se tenter ça aussi. Allez, à bientôt dans mes vidéos. Ciao ciao les petits loups, portez-vous bien.